les VTubers partent à la conquête de l'espace. C'est même pas une blague, c'est pas « Oui, regardez, ces VTubers ont un skin, une DA spatiale ou parlent d'aérospatial, d'espace et tout. » Non! Il y a des gens qui ont décidé d'envoyer Pecora, grosse VTubeuse d'Hololive, dans l'espace. Le pire, c'est qu'ils ont réussi. Mais il y a un petit plot twist à ça. Puisque si tout le monde a félicité Pecora en disant « Eh, c'est la première et tout », non. 3 autres VTubeuses sont déjà allées dans l'espace avant elle. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Mais avant de passer à la news, je tiens j'allais dire remercier César. Non. Donner à César ce qui appartient à César. Je crois que c'est ça l'expression. En fait, cette news vous est offerte par Ponoki. En effet, Ponoki a sorti une vidéo qui s'appelle les minutes virtuelles. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir. Elle parle de temps en temps de VTubeuses ou de VTubeurs dans ses vidéos, mais elle parle surtout de news, liens à internet, un peu rigolo, ce genre de choses. Et c'est grâce à elle que j'ai appris l'existence de cette information. Je ne savais pas. Vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben oui, Pecora est allé dans l'espace. En fait, bon, d'accord, plus précisément, c'est une peluche à son effigie. Parce que, bah, à défaut du contraire, vous pouvez pas envoyer réellement une VTubeuse dans l'espace. Même si je... En vrai, j'aimerais bien. Ça doit être... N'hésitez pas, tiens, à dire si on vous donnait la possibilité d'aller dans l'espace, est-ce que vous iriez dans l'espace? En vrai de vrai... En vrai de vrai, ça me tente bien de faire un petit vol dans l'espace. Bref, c'est pas le sujet ici. Mais du coup, il y a toute une vidéo. Donc c'est le compte officiel de Pecora, et elle nous dit « Est-il vrai que Pecora est allé dans l'espace ?» Et il y a une vidéo. Et la vidéo, elle est super importante. On va pas la regarder en entière. C'est une vidéo qui dure 20 minutes. Je vous invite grandement à aller la voir. Sachant que il y a des sous-titres anglais affichés sur la vidéo, mais il y a des sous-titres français qui sont super bien traduit, c'est pas des sous-titres automatiques, donc même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez aller voir la vidéo. On va juste regarder le début, mais pour le contexte, en fait, Pecora est en live et elle dit un peu pour rire qu'elle aimerait bien aller dans l'espace. Et il y a des fans qui l'ont pris premier degré. Et du coup, là, cette vidéo retrace comment est-ce qu'ils ont fait pour acheter la peluche, la faire importer et l'envoyer dans l'espace, avec la montée dans l'espace. Donc on va juste regarder le tout début, pour que vous compreniez à quel point ça devait être galère. Mais ils sont forts. Ils sont forts. Donc voilà, le 29 mars 2023. Si je pouvais être dans l'espace, j'aimerais aller sur la Lune. Est-ce que quelqu'un pourrait envoyer ma poupée sur la Lune? Voilà. Une peluche à mon effigie sur la Lune. Et elle demande, est-ce que donc, même si elle est sous-titrée, je préfère vous le dire. Et elle demande, est-ce qu'il y a un astronaute qui voudrait bien dans son package parce que vous savez que les astronautes, quand ils vont, par exemple, dans la station... j'allais dire Mir. C'est pas Mir, c'est ISS. C'est la station ISS, la station internationale spatiale, en fait. Peuvent prendre des petits trucs avec eux. Des petits porte-clés, des peluches, ce genre de choses. Voilà, pour la durée de la mission. Et du coup, elle demande, est-ce qu'il n'y a pas un astronaute qui, pendant une mission dans l'espace, veut pas prendre une peluche pour moi? Ou alors, s'ils vont sur la Lune, prendre une petite peluche. Ouais. Ouais, comme ça, on pourra dire que Pecora est allé sur la Lune. Et du coup, il y a des Français. Il y a des fans qui ont pris ça premier degré. Donc ils ont acheté une peluche, une peluche à l'effigie de Pecora, au Japon. Ceux-là sont fait importer aux États-Unis pour l'envoyer dans l'espace. Voilà. Cependant, bah, y a eu des galères puisqu'il y a eu un grand incendie au Canada qui fait que bah, ils pouvaient pas l'envoyer. Du coup, ils se sont dit, plan de secours, on va l'expédier depuis l'Arizona. Sauf qu'il pleuvait. Moi, je suis désolé, j'aime bien ce genre de petite histoire où il y a galère sur galère, mais qu'à la fin, les gentils gagnent. Et j'adore ça.
Voilà. En vrai, la peluche est ultra mignonne. Et du coup, si vous voulez savoir, il l'envoie avec un ballon météo. Ballon météo gonflé à l'hélium et qui s'envole en fait vers l'espace. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est rigolote, il y a des... Par moments, voilà, pour patienter, il y a des petits clips qui apparaissent, il y a des petits trucs et tout, donc je vous invite à aller voir ça, sachant que ils n'ont pas réussi du premier coup. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, il y a 3 lancements. Il y a un lancement, celui qui a réussi, qui est du coup le 3e, qui fait 2h03, que vous pouvez aller voir en entier sur leur chaîne. Et du coup, je vous invite à aller voir en entier. Vous savez quoi? Mettez-vous ça sur le côté pendant que vous travaillez. Ça vous fait un petit un petit fond sonore, ce genre de choses. Donc voilà. Et du coup, il y a eu 3 lancements. Bon, je vous le dis d'avance. Regardez, on va le mettre là. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Il n'y a pas à dire autre chose. C'est qu'ils ont réussi. Alors, et là, le ballon éclate. En fait, il éclate et c'est comme ça que la peluche est retombée au sol. Donc, ils ont réussi. Pecora est allé dans l'espace. Et je trouve ça trop drôle. Il y a bien sûr eu des mèmes, des artistes qui ont fait des petites choses. Ça fait un peu de bruit sur Twitter. Pas beaucoup non plus, mais dans la communauté, surtout japonaise, parce que je rappelle que Pecora étant japonaise, même si elle a des fans à travers le monde, ben c'est surtout sur le Twitter et la communauté japonaise. Mais nous avons eu Pecora in Space, une toute petite animation que je vais vous mettre. Voilà. Voilà. Il y a aussi eu des petits dessins, donc Pecora in Space. Et on a eu un petit, comment ça s'appelle, pixel art. Donc voilà. Pecora a réagi en live, il y a un petit clip que je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller le voir. Là, il y a les sous-titres automatiques en français, mais du coup, elle explique que, bah oui, elle est allée dans l'espace, et elle remercie... Je vais baisser un peu. Et elle remercie en fait tous ceux qui ont permis de faire ça, que c'était très drôle et tout, donc n'hésitez pas à aller voir le clip si ça vous intéresse. Et en vrai, la vidéo aurait pu se terminer là. Ça aurait fait une vidéo mignonne, petite, sympathique, en mode « Regardez, une HoloLive, une VTubeuse est allée dans l'espace. » Sauf que je suis tombé complètement par hasard sur ça. Alors, le premier message ne nous intéresse pas. C'est juste pour dire hey, des fans ont envoyé une peluche Pecora dans l'espace. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce second message de Nostalgia Drive qui nous dit « C'est génial, mais Pomu de Niji-Sanji anglais l'a déjà fait. » Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Il y a tant que ça de VTubers qui seront partis dans l'espace. Pour son premier anniversaire, elle a fait une reprise de Virtual to Live avec ses camarades de génération et a utilisé un ballon météo pour les lancer dans l'espace pour le clip. Le ballon a également éclaté juste au moment où la personne debout a éclipsé le soleil. Alors, la personne debout, c'est le standy, donc c'est ça. Et du coup, je suis en mode... C'est quoi cette histoire? Et j'ai retrouvé la vidéo! Du coup, c'est le Virtual to Live Lazulite into Space. C'était pour l'anniversaire, le premier anniversaire de Lazulite. Lazulite, je me suis renseigné un peu, alors, parce que je connais assez mal Niji-Sanji. C'est un groupe de musique composé de Pomu, de Elira et de Finana. Et c'est un groupe de musique, tout ça. Et pour simplement le premier anniversaire de leur groupe, elles ont fait une chanson. Et du coup, elles ont été envoyées dans l'espace. On va pas regarder la chanson en entière, mais vous avez le clip là. Je vais vous le mettre en commentaire. Et voilà. Et vous avez la musique. La musique est super sympa, elle est très très cool. Ça revient un peu sur chacune des chanteuses. Donc on a Pomu, on a, comme je vous ai dit, tout le monde. Et du coup... Bah oui! Il y a un stand, donc un stand c'est je veux dire une petite statuette en acrylique qui, du coup, comme la peluche de Pecora, a été envoyée dans l'espace à 20 000 miles. Alors 20 000 miles, ça fait 32 km
à peu près ce qui est la limite à laquelle les ballons météo d'hélium vont, parce qu'en fait, au-delà, ils éclatent. Du coup, voilà. Et je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je trouve ça impressionnant. À quand un VTuber français qui se fait expédier dans l'espace? Il y a une personne... Est-ce que je suis écouté en Guyane? Si c'est le cas, coucou. Mais surtout, si je suis écouté en Guyane, est-ce que vous voulez pas qu'on envoie un VTuber français dans l'espace? Genre, une peluche, un stand, un porte-clés d'un VTuber... Est-ce que c'est... Alors, déjà, je ne sais même pas si c'est difficile à se procurer ce genre de ballon. Mais... Est-ce qu'on peut envoyer un VTuber français dans l'espace, s'il vous plaît? Ça m'amuserait énormément. Et donc voilà, vous avez tout le clip, je vous mettrai tout en description. Mais vous savez quoi? Alors qu'on est tous joie, parce qu'on est en mode... Bah, en vrai, c'est cool. Je sais pas si ça se ressent, mais moi, je suis vraiment très heureuse de ces deux petites news. Twitter étant Twitter, vous avez toujours des aigris. Donc... On va le dire, parce que, bien sûr, Twitter étant Twitter, je m'attends peut-être à ce qu'en vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, quelqu'un le fasse la même réflexion. Mais, oui, Pecora et les Lazulite ne sont pas allés dans l'espace, à proprement parler. Mon autisme est déclenché par des gens qui mentent et prétendent que Pecora est allé dans l'espace. Ce n'est pas le cas. Il est littéralement impossible d'aller dans l'espace en ballon. Elle n'est pas allée à proximité de l'espace. Projet amusant, mais cette affirmation est un mensonge. Et donc il y a un article, et je vais vous traduire l'article, parce que, effectivement, c'est une vérité. Mais est-ce que vous pouvez laisser les gens avoir du fun, s'il vous plaît? Je dis ça, je dis rien, mais peut-être laisser les gens avoir du fun. Un ballon d'hélium pourrait-il flotter jusqu'à l'espace? Un ballon gonflé à l'hélium peut flotter très haut dans l'atmosphère, mais il ne peut pas s'élever dans l'espace. L'air de l'atmosphère terrestre se raréfie à mesure que l'on monte, c'est vrai. Le ballon ne peut s'élever que jusqu'à ce que l'atmosphère qui l'entoure ait le même poids que l'hélium contenu dans le ballon. Cela se produit à une hauteur d'environ 32 km ou 20 000 miles au-dessus de la surface de la Terre. C'est donc la hauteur maximale à laquelle un ballon gonflé à l'hélium peut s'élever. L'espace commence à environ 960 km au-dessus de la surface de la Terre. Si vous vous souvenez de vos cours de physique, alors je sais pas du tout quand ça s'étudie au collège ou au lycée en France, mais la Terre a plusieurs surfaces d'atmosphère. On va dire plusieurs surfaces d'atmosphère. Et du coup, le ballon s'est arrêté à la stratosphère, qui est entre 20 000 et 40 000 km de souvenir, je crois que c'est ça. Et l'espace, tel qu'on l'entend communément parlant, commence à environ, du coup, 9060 km, c'est-à-dire en plein milieu de l'exosphère. Voilà. Et si, par le plus grand des hasards, la stratosphère vous dit quelque chose, peut-être que vous avez entendu parler de cet homme, Félix Baumgartner, qui, du coup, je sais plus c'était en quelle année, a fait un saut, en fait, a fait le saut le plus haut possible pour l'être humain, et du coup, il a sauté depuis la stratosphère à 39 km de haut. Voilà. D'ailleurs, il a été aussi le premier homme à dépasser le mur du son. Voilà. En même temps, vous savez quoi? Dans les news de VTubing, on apprend aussi des choses sur le vrai monde. Et ça, c'est beau. En tout cas, j'espère que cette news vous a plu. Félicitations à Pecora, mais surtout félicitations à Mario Final, puisque en fait, ce sont eux qui l'ont vraiment envoyé dans l'espace. Et félicitations, du coup, à Lazulite, au groupe Lazulite, d'avoir du coup été en fait les vraies premières à atteindre l'espace. Voilà, comme ça je continue de trigger des gens qui n'ont pas envie d'avoir du fun dans leur monde. Laissez le fun rentrer en vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que cette news vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de news, à la partager comme ça tout le monde saura que une peluche est allée dans l'espace. Et ça c'est beau. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news les gens. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.